Oh, vous êtes là. Eh bien, bienvenue au Sable d'Olonne. Aujourd'hui, une émission spéciale Retour d'Emmaüs et Brocante, en compagnie de Tim, qui est là avec nous. Bonjour. Avec moi. Bonjour. Et avec vous. Et qui va nous présenter ses trouvailles du week-end. Voilà, de ce week-end. Alors déjà, on a trouvé un truc super. C'est Top d'Or 88. Toutes les chansons qui sont arrivées, les premières, enfin qui étaient dans le top 50 pendant toute l'année 88. Et des trucs super, il y a Vanessa Paradis, que des classiques, que des trucs au top. Voilà, ça, Lio, là, ça sent carrément les vacances, ça. On est vraiment en vacances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Farmer, Emmanuel, ça. Avec un petit classement en plus, on voit combien de temps ils ont été, combien de semaines ils sont restés dans le top 50, les places qu'ils ont occupées. Voilà, ça monte, ça descend, c'est pour tout le monde pareil. Et puis voilà, il y a des trucs complètement fous, pas mal de moustaches un peu quand même avec Francis. Et c'est assez fou quoi, parce qu'on voit que y a Johnny, tout était là, en 88 il y avait tout le monde. Voilà, et Madonna c'est la star vraiment la star de l'année des années 80 quoi. Même si on voit qu'il y a une chanson qui sort et puis pouf, et puis elle redescend. C'est étonnant. Donc vraiment un super avec des super BO en fait, enfin non, BO, des bios. Des artistes envoyés par les maisons de disques, hein, donc c'est génial, c'est super. Mais on apprend plein de trucs, quoi. C'est cool, c'est qu'on apprend plein de trucs on apprend que Lio avec sa sœur et son guitariste, ils ont fait un groupe qui s'appelle Los Portos et qu'ils ont enregistré une version de La Bamba. Et je serais curieux d'entendre ce que ça donne. Continue, non? Continue. Chacun son tour. Très bien, chacun son tour. Eh bien, moi j'ai trouvé un pif, bien sûr, à Emmaüs, il y avait un pif qui traînait. Donc on n'a pas vu la date, on n'a pas trouvé la date exacte, hein. C'est le début des années 70 c'est sûr, avec un gadget qui n'est pas là, mais le microscope. Dedans nous avons du Placide Museau, de la Jungle en folie, du pif par Yannick, du Rahan. Et du Rahan, du Rahan noir et blanc, parfait. Et puis les enquêtes de Jean Richard, alors ça c'est assez, c'était pas courant, hein. C'était un peu le concurrent des enquêtes de Ludo que l'on retrouve ici. Voilà, donc un petit prix quand même, je crois que c'est petit 2 € quand même, hein. Non 0,50, je suis méchant. 50 centimes le pif, j'ai pas pu passer à côté. Ensuite on va continuer dans de la BD avec La Main Verte de Clavelou et Za. Et ça c'est une BD que j'ai souvent vue chez ma mère quand j'étais petit. C'était un peu la BD pour adultes rangée dans les étagères du haut pour pas qu'on regarde trop quand on est gamin. Et je l'ai quand même lu, hein, évidemment, comme c'est en haut, avec c'est interdit, on a envie de la lire. Et c'est un peu particulier, il y a des choses, c'est très coloré déjà, il y a beaucoup de couleurs, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et il y a des trucs vraiment bizarres, quoi. C'est de la BD, mais tout d'un coup il y a une femme qui passe à travers un mur, qui arrive nue évidemment, hein, dans les années 80, dans une autre pièce. Mais tu sais, les années 70, ça, pardon, c'est vraiment 80. Et tout d'un coup, elle se promène dans une forêt, et puis il y a des plantes qui lui parlent. C'est vraiment très étrange, on ne sait pas trop dans quel monde on est, et ça n'a ni queue ni tête. Mais on est dans un monde un peu étrange, quoi. Et puis avec des statues, des choses, des œufs comme ça, avec un vieil oiseau un peu ronchon façon canardo. Et moi j'aime bien, ça nourrit un peu mon imagination. Ça a montré qu'on pouvait faire des BD qui n'ont pas forcément de sens, mais en tout cas c'était un peu ésotérique, un peu bizarre, un peu étrange. Et la couverture est très banale, alors qu'en fait la BD est complètement dingue, quoi. Ouais, une image comme ça, c'est plutôt joli, quoi, je trouve. C'est cool. Donc bonne retrouvaille avec cette BD des années 70 que j'ai lu dans les années 80. Ouais. Alors toujours dans les vieilleries, moi j'ai acheté une réédition chez Vent d'Ouest de Lily. Donc c'était publié aux albums de la jeunesse joyeuse comme Bibi Fricotin, Agi et les Piniclés. Mais moi je lisais pas ça parce que j'étais un garçon donc je pouvais pas lire ça. C'est une BD des années 60 qui s'est poursuivie jusque dans les années 70. C'était en noir et blanc à l'époque? Non, une page noir et blanc, une page couleur. Parce que les couleurs sont très modernes je trouve pour les années 60 quand même. Peut-être ça a été recolorisé, remarque, tu vois, il y a un petit dégradé Photoshop là, à mon avis ça a peut-être été recolorisé. C'est mignon, c'est des œufs, c'est sympathique, c'est ce que j'aime bien. Voilà. Lily à la campagne. Lily à la campagne. Alors on continue avec les enquêtes de la main noire. Alors ça, j'ai aucune idée d'où je m'en rappelle, si c'était à la bibliothèque ou chez des amis, ou peut-être que ça paraissait dans des magazines, il y avait juste 2 pages.
toutes les semaines. Et en fait, ce sont que des petites énigmes qui tiennent sur 2 pages. Il y a un petit texte qui raconte un peu l'histoire, une petite histoire. Et à la fin, on voit une image. Et en fait, il faut chercher dans l'image la réponse à l'énigme qui est écrite ici. Voilà. D'où vient la voix de Shurav. Donc Shurav, c'est un personnage de l'histoire. Et il faut chercher dans l'image d'où vient la voix. Donc là, ça pourrait être au fond du placard, ou une fenêtre ouverte, ou un vieux gramophone. Et ce que je trouve super, c'est que les dessins sont juste magnifiques. Je ne sais pas si on voit bien l'image, mais ils sont vraiment super stylés, quoi. C'est en noir et blanc avec juste une trame, donc c'est noir, blanc et gris. Et juste avec ces 3 couleurs, ils font, voilà, les décors sont vraiment fantastiques. Moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Il y a plein de détails. On passe 1 heure sur chaque image à regarder tous les détails et une sorte de petite enquête comme ça. Et par contre, voilà, ça c'est le genre de décor que je trouve. Il y a un petit côté désuet en même temps. Ça fait un peu image qu'on peut trouver dans les livres d'école des années 60. Il y a un côté très ancien. Et en même temps, c'est de juillet 98. Donc il y a un côté un peu, désuet, faux vieux qui me plaît beaucoup, quoi. Et je pense que ça, c'est parfait pour les toilettes, quoi. On fait une énigme à chaque fois qu'on y va. C'est super. Et on voit que certaines ont été résolues, mais on va un peu les gommer pour voir ce qu'il y a. Les enquêtes de la mort. Super. Très bonne trouvaille. Un album de Gaston chez Marsu Productions, donc c'est assez récent. Le Gaston, la gaffe 15, je ne savais même pas que ce tome 15 existait. Voilà, donc je l'ai pris tout de suite parce que je l'ai feuilleté, j'ai vu que c'était des BD assez tardives de Franquin. C'est donc un recueil entre des trucs plus anciens, des trucs plus récents. Et donc Max, bonjour, m'a dit via internet que c'était effectivement un album officiel, le dernier de la série, puisqu'il y a 16 albums en tout, qui commence au 0 et qui finit au 15. Donc comme ça j'ai l'intégrale. Je ne savais même pas que je n'avais pas. Et donc même Eric nous a dit que c'était un dessin mis à l'envers. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on voit lui. Ah oui, la bouteille légèrement... Voilà, et puis même dans le style du dessin, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il nous expliquera, je pense, il nous expliquera dans les commentaires. Il le dira. Et j'ai trouvé là, chez Emmaüs Jo. Alors Derib, c'est le dessinateur de Yakari, bien connu. Et c'est une BD, je crois que j'ai découvert ça par des amis en bibliothèque, je ne sais plus de quand ça date, je crois que c'est 92. Et c'est une BD vraiment étonnante parce que c'est Derib qui dessine des personnages réalistes, ce que j'avais pas l'habitude de voir à l'époque. Et c'est une BD sur le sida en fait. Donc là c'est un peu interpellé. Et c'est toute une histoire sur une personne qui se rencontre, qui forme un groupe de musique. C'est un peu des histoires d'adolescents. Et ça vire très vite un peu dans le drame en fait, parce qu'il y a de la séropositivité. Enfin, il y a des gens qui se toxicosent dans des maisons abandonnées, des histoires de seringues, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pas marrant. Mais en fait, du coup, c'est quand même une bonne surprise parce qu'à l'époque, je découvrais aussi Tendre banlieue de Tito. Et c'était un peu des histoires un peu réalistes, mais normales, histoires d'adolescents. Et c'était très ancré dans la réalité. Et ça me plaisait beaucoup, quoi. Parce que pour l'instant, pour le coup, on n'est plus chez Yakari ou Lucky Luke Gaston, on est dans la réalité. Et ça me plaisait bien. Et c'est vraiment très sympa. C'est pas dans le pathos, c'est pas les grandes phrases, les grands trucs, machin. C'est juste réaliste. Et vraiment, c'est une bonne BD bien émouvante que j'étais contente de retrouver. Un peu graffité. Un peu graffité, voilà, mais l'intérieur est superbe, quoi. Contrairement au Gaston qui est gribouillé à la fin. Ah ouais, il est bien colorié. On va même dire grabouillé. Un petit livre mystérieux sur la France mystérieuse par David Gallet, je ne connaissais pas, mais qui visiblement a écrit plein de bouquins. Et donc c'est des petites anecdotes assez courtes sur des lieux en France où il y aurait une malédiction, un fantôme, un fait étrange, une activité paranormale. Donc ça m'a bien plu et je me suis dit que ça aussi c'était un petit truc qu'il fallait avoir. C'est ça. On passe à la musique avec, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors là, on était dans Scylla tout à l'heure, on va faire un truc beaucoup plus joyeux avec Donna Summer. Donc l'irremplaçable Donna Summer, la reine, la queen du disco des années 70 et un peu début 80. Et alors la chanson est vraiment super, je connais que la version live, donc j'étais curieux de découvrir la version album. Et ces deux-là, ils ont été joués beaucoup sur scène dans les années 70. Et en plus, c'est signé Basile.
Voilà. On a les informations, ça c'est génial, c'est que dans les 45 tours, les vieux trucs, on voit. Ouais, je t'embrasse très fort pour tes 17 ans, et c'est le 16 juin 78. Donc c'est un Basile qui a offert ça pour les 17 ans de quelqu'un, voilà, je ne sais pas trop qui. Et en plus, il y a la pub pour les autres albums de Donna Summer qu'on peut acheter. Donc ça c'est vraiment super, c'est tout simple, c'est du disco, mais la voix est juste parfaite. Donc là, quand j'écoute ça au boulot, je suis très heureux, très en forme. Pour dessiner, c'est bien aussi. Ensuite, moi, on reste dans la soul music un peu, enfin, disco mais soul, avec un album de la cousine de Georgina Gut, Roberta Flack. Et donc, c'est de la soul music, vraiment douce. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus puissant, mais en fait, c'est vraiment, comme dit Sarah, pour une soirée romantique. Voilà, c'est au coin du feu, c'est délicat, c'est soul, quoi. 4 € chez Emmaüs, un petit autocollant en papier qu'on ne peut pas enlever, sinon on déchire la pochette. Merci les gars, bonne idée, et voilà, c'est sympa. C'est que de 1970. Par contre, sur celui-là, la Roberta Flack, c'est celle qui chante Killing Me Softly, une chanson R&B soul très connue, qui a été reprise ensuite par les Fugees, et c'est la version des Fugees qui est devenue la plus connue. Mais donc c'est pas sur cet album qu'il y a Killing Me Softly, mais c'est vraiment une artiste super. Et on avait Donna Summer, et maintenant on passe à toute autre chose avec Kim Wilde. Voilà, Kim Wilde, un 45 tours qui appartenait à Michel Olin. Alors pourquoi ils mettaient leur nom pour les plus jeunes qui nous regardent? C'est que en fait dans les booms des années 70, 80, tout le monde amenait ses 45 tours. Et puis pour repartir avec, on mettait notre nom dessus pour dire ça c'est à moi. Voilà, c'est mon 45 tours, parce qu'on peut se faire piquer, machin, tout ça. Et c'est vraiment une super chanson, vous chercherez sur YouTube, c'est un classique de l'Eurodance un peu. Avant l'Eurodance, quoi, c'est de la pop, mais bien, quoi. Et puis la voix est super, donc moi j'adore, c'est vraiment, on écoute ça, ça pourrait être une chanson qui apparaît dans les Goonies un peu, c'est super, magnifique. Ensuite, un autre disque de la célèbre Radio X, parce qu'en fait chez Emmaüs ils ont que des disques de Radio X. Donc il y a toujours cet autocollant en papier. Bien entendu, hommage Olivia Newton-John, les Greatest Hits, avec Physical, avec Xanadu, pardon. Et puis voilà, quelques chansons que je ne connais pas. Donc voilà, c'est touchant parce que bon, c'était un peu prémonitoire parce que nous avons Olivia Newton-John vivante et puis Olivia Newton-John morte. Donc c'est touchant. Il n'y a pas la chanson de Grise dessus. Ah non, là c'est vraiment que du Olivia Newton-John. Il n'y a pas John Travolta. Il n'y a pas John Travolta, ok. Et puis moi, je vais terminer avec cette chanson qui s'appelle Eye in the Sky de Alan Parsons Project. Ça date de 82 et Alan Parsons c'est un ingénieur du son à la base qui a bossé sur des disques des Beatles, de Pink Floyd, à Abbey Road dans les années 70-80. Et il a fait son petit projet, voilà, de sortir de la musique lui aussi, d'en composer. Et c'est tiré de leur 5e album parce qu'il a commencé en 70 je crois. Et là c'est vraiment l'album où tout a décollé. Et vous chercherez sur YouTube Eye in the Sky, c'est le genre de chanson qu'on entend tout le temps à la radio, enfin plus sur Nostalgique ou des trucs comme ça. Et tout le monde la connaît mais on ne sait pas trop qui la chante et c'est quoi le nom de la chanson mais on connaît. Bah voilà, comme ça vous écouterez, vous saurez ah c'est ça, Eye in the Sky. Et c'est tout simple et les paroles sont très chouettes. Il y a juste le solo de guitare à la fin que je trouve vraiment bof et c'est dommage. Ouais. Parce que musicalement c'est génial, on dirait un peu la chanson d'une série pour un peu tendre, mélo, sitcom des années 80 sur des ados qui ont des problèmes. Mais dommage pour le solo de guitare. Mais sinon tout le reste est vraiment parfait. Le son du piano, le Fender Rhodes, moi je suis très fan, j'en bouffe tous les matins, j'adore. Donc voilà, c'est vraiment la bonne surprise d'être tombé là-dessus, surtout que je l'écoute depuis quelques jours. J'écoute l'album en entier que je ne connaissais pas du tout pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'aime beaucoup. Même si c'est un peu chiant des fois. Il y a des passages orchestraux qui sont un peu chiants parce qu'il y avait beaucoup de pognon, donc c'est pas que de la pop. Des fois en pleine chanson, ça vient des envolées lyriques à la Highlander un peu. Voilà, mais sinon très bien, tout simple, chanson pop parfaite. Et moi pour terminer, un petit combo funky de Kool and the Gang et Earth, Wind & Fire. Je me rends compte que j'ai très peu de disques de funk et ça c'est top, j'ai content. 1981 l'un et l'autre, celui-là c'est vraiment, il est très connu hein, puisqu'il y a Let's Groove dedans. Celui-là moins, je ne connais pas le single de Kool and the Gang. Une très belle pochette. L'avantage des vinyles. Ouais, on s'en prend plein la tête. Voilà, on s'en prend plein par les mirettes. Donc voilà, très content d'avoir trouvé ces deux petits vinyles à 2 €. Ce n'est pas souvent le cas de pouvoir trouver des vinyles pas chers. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo retour de quelque part avec toi, j'espère. Avec une autre brocante, un autre Emmaüs, un truc comme ça le dimanche. À bientôt. Ciao.